Excellences, Monsieur Seyki, Excellences, Monsieur Ould Cheikh Ghazaoui, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, Monsieur le chef d'État du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Je tiens de prime abord à remercier notre hôte, Son Excellence, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, ainsi que le gouvernement et le peuple chinois pour l'accueil chaleureux et l'intention toute particulière qui nous a été réservée depuis notre arrivée à Pékin. Je voudrais également saluer la tenue de ce sommet qui est une véritable célébration de l'amitié et du partenariat africain. La Chine et l'Afrique partagent en effet une vision commune d'un avenir où le développement durable et la prospérité sont accessibles à tous. Et au regard du contexte international extrêmement changeant que nous connaissons aujourd'hui, nous nous réjouissons davantage de cette position constante fondée sur le respect mutuel, la sincérité et la recherche des résultats concrets. Grâce aux efforts consentis par la Chine et l'Afrique, nous pouvons aujourd'hui affirmer avoir surmonté un certain nombre de nos défis. Nous remercions le président Xi Jinping pour les 10 initiatives avancées ce matin et son engagement appuyé en faveur de ce partenariat sino-africain. Nous sommes tous conscients de l'ampleur et de l'acuité des menaces sécuritaires dans plusieurs régions du monde et particulièrement en Afrique, qui, elle, fait face à des défis majeurs concomitants, notamment climatiques, sécuritaires ou socio-économiques. Des défis qui transcendent les frontières, favorisent l'instabilité et mettent en péril ce que nos sociétés ont de plus essentiel, la pérennité de leur existence. Nous assistons en outre ces dernières années à une résurgence inquiétante des conflits internes. Et ce, malgré les multiples mécanismes et initiatives locales, régionales et internationales. La Chine et l'Afrique partagent en effet une vision commune d'un avenir où le développement durable et la prospérité sont accessibles à tous. Au regard du contexte international extrêmement changeant que nous connaissons aujourd'hui, nous nous réjouissons davantage de cette position constante fondée sur le respect mutuel, la sincérité et la recherche de résultats concrets. La donne bien réelle du terrorisme confère à ces conflits un caractère hybride qui contribue à compliquer la résolution pacifique des différends. La complexité de ces crises requiert par conséquent un système multilatéral robuste, capable de favoriser et de promouvoir la mutualisation de nos forces. Or, les fondements du multilatéralisme, jadis pierre angulaire du système sécuritaire collectif, semblent vaciller sous l'effet du retour au nationalisme et du déséquilibre des pouvoirs. Il est par conséquent impératif de replacer le multilatéralisme au cœur des priorités de la communauté régionale et internationale. Il est impératif de repenser ce concept afin de l'adapter au nouveau paradigme du monde présent et à venir. À cet égard, nous nous félicitons de l'initiative pour la sécurité mondiale avancée par le gouvernement chinois qui vise à promouvoir la paix et la sécurité collective ainsi que la résolution pacifique des différends par le dialogue et la consultation. Mesdames et Messieurs, dernièrement, la région de l'IGAD est confrontée à des défis majeurs
Au premier rang se trouve la guerre fratricide, mais ô combien destructrice au Soudan. Les différentes initiatives engagées jusqu'à présent, que ce soit sous les auspices de l'IGAD, de l'Union africaine, le processus de Jeddah, les efforts des pays voisins restent au point mort. Djibouti assure la présidence de l'IGAD et, en tant que pays frère, continue inlassablement à œuvrer en vue d'un cessez-le-feu. Pas plus tard que le mois dernier, Djibouti a abrité une retraite des médiateurs visant à conjuguer les différentes initiatives de façon à ramener pacifiquement le Soudan à un processus politique inclusif. Ce conflit dure depuis plus d'un an et la situation ne fait qu'empirer, amplifiant ainsi une situation humanitaire déjà catastrophique. C'est pourquoi nous devons tous continuer nos efforts, car le dialogue doit prévaloir à la guerre et la destruction. Je pense également à la tension entre l'Éthiopie et la Somalie, tension qui sape la solidarité, la coopération et le progrès de notre région. Apaiser rapidement ce malentendu est à la fois un devoir de solidarité régionale, mais également un impératif de sécurité et de développement collectif. Je réitère ici notre solidarité agissante et je renouvelle mon appel pour une résolution pacifique et rapide de ce différend. De même, nous suivons avec beaucoup d'attention le prochain scrutin au Soudan du Sud. La tenue prochaine des élections est cruciale. C'est une étape importante qui contribuera à consolider non seulement une paix durement gagnée, mais à tracer également la voie vers un avenir plus stable et plus prospère. Mesdames et Messieurs les Présidents, nous sommes encouragés ces dernières années par les progrès significatifs réalisés en Somalie sur le front politique, sécuritaire et de développement. Le mois dernier, l'Union européenne a adopté une nouvelle mission d'appui et de sensibilisation de l'Union africaine en Somalie. Ces avancées ont été possibles grâce à un effort collectif, l'engagement des autorités somaliennes, le sacrifice des troupes de la MISOM et ensuite l'ATMIS, ainsi que la solidarité constante des Nations unies et des partenaires internationaux ont été déterminantes. Cette nouvelle mission AUSSOM, qui constitue la dernière ligne droite, requiert plus que jamais le soutien total de la communauté internationale. Pour conclure, loin de ce tableau triste que je viens de peindre, l'Afrique a conscience de ses atouts et travaille pour l'avènement d'une nouvelle ère de paix et de développement, particulièrement avec notre partenaire privilégié, la Chine. Et cette Afrique-là, cette Afrique pleine de promesses, est justement réunie aujourd'hui à Beijing. Je vous remercie.